Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Nous démarrons le périple de ce matin avec le quotidien Mutation qui nous présente une enquête sur la situation de la veuve au Cameroun. En savoir davantage, c'est lire à la page 5 du journal. Nous avons d'ailleurs le quotidien de la santé Éco-Santé qui en reparle lorsqu'il titre « Journée internationale des veuves, des voix s'élèvent contre des rites barbares et pour la dignité ». Cette journée d'ailleurs s'est célébrée ce 23 juin 2025 sous le thème « Amplifier les voix des veuves pour la paix et le développement, une responsabilité pour les familles et les communautés ». Dans une interview, la ministre Marie-Thérèse Abena-Ondoa a dénoncé les pratiques rétrogrades. Elle a appelé à un changement de mentalité et encourage les femmes à connaître et faire valoir leurs droits. Une parole forte alors que les témoignages de veuves révèlent encore la brutalité de certains rites de veuvage. C'est une information à retrouver ce matin au complet en parcourant les colonnes de Éco-Santé. On parle de vie chère ce matin avec le quotidien Info Matin qui s'intéresse notamment à la viande de bœuf et nous fait savoir que le kilogramme a été maintenu à 3000 francs CFA pour le bœuf sans os et puis avec os c'est 2500 francs CFA. C'est d'ailleurs la décision consensuelle à l'issue de la concertation présidée, c'était le 23 juin 2025 à Yaoundé par le ministre du Commerce Luc Magloire Baga Tangana, regroupant associations des commerçants à bétail, syndicats des bouchers et représentants du Minépia. En savoir davantage, c'est parcourir les pages 2 et 3 du journal. Nous allons continuer ce matin avec Econews qui parle d'énergie d'État et nous présente le septentrion sous le joug d'un soleil à deux visages. C'est à retrouver ce matin à la page 4. Nous restons dans la partie septentrionale du Cameroun ce matin avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun qui parle du Grand Prix de l'excellence Paul Biya. Le triomphe historique à Marois est à retrouver à la page 8. Également dans les colonnes du journal, riz, 1548 milliards de francs CFA d'importation d'ici à 2030. Dans le Grand Nord, l'enfance compromise par la pauvreté. À Mora, c'est un enfant qui décède par électrocution. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez ce matin en parcourant les colonnes du quotidien. Cameroun Tribune, le journal à capitaux publics ce matin pour sa part parle d'une présidentielle apaisée et nous présente le rôle clé de la société civile pour une élection sans heurts. L'implication des associations, des leaders religieux et traditionnels vaut son pesant d'or dans la sensibilisation et les appels à la responsabilité qui retentissent de part et d'autre depuis plusieurs semaines. Le focus de Cameroun Tribune à ce sujet est à retrouver aux pages 7, 8 et 9. La Croix du Septentrion nous permet de rester ce matin à l'extrême nord et nous présente le cauchemar des inondations qui s'approchent et aucune mesure n'a été prise. Malgré la situation chaotique que vit donc la population de la région de l'extrême nord chaque année à cause des inondations, aucune mesure concrète n'est prise pour soulager la souffrance des populations. En l'espace de quelques mois seulement, les habitants perdent tout, c'est-à-dire les vies humaines sont emportées, les biens matériels détruits et les populations vivent dans une insécurité constante sans pouvoir dormir tranquillement. Le billet hebdomadaire Diapason qui parle de la présidentielle au Cameroun nous fait savoir que des journalistes tracent le profil du futur chef de l'État. La Cameroun New Vision Group a constitué donc un groupe de réflexion pour proposer un pacte citoyen dont le but est de donner des clés de lecture aux citoyens camerounais. Et sous la houlette d'Éric Tindé, ce groupe est composé d'éminents hommes des médias dont la notoriété ne souffre d'aucune contestation. D'ailleurs, en savoir davantage, je sais pas courir la page 8 du journal. On continue avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC qui parle de pauvreté. Au Cameroun, nous fait savoir que le taux de la pauvreté ne cesse de grimper. Le nombre de personnes vivant sous le seuil international de pauvreté a augmenté entre 2021 et 2024. Les raisons sont évoquées ce matin à la page 3 du journal. Le premier news magazine camerounais Défi Actuel pour sa part, s'agissant de marchés financiers, nous fait savoir qu'Aves Assets Management a atteint 415 milliards de francs CFA d'actifs sous gestion. Ce gestionnaire d'actifs consolide donc sa place de leader avec la plus grosse part de marché dans la zone CEMAC à fin mai 2025. Reparlons ce matin de la présidentielle de 2025 avec le quotidien vert Émergence et c'est la candidature de Paul Biya qui est encerclée. L'ambition du président de la République est semée d'embûches.
Légitimité contestée, alliance fragilisée et défection dans son fief. C'est à retrouver ce matin à la page 5. Contrebande maritime, on en parle également ce matin, c'est 150 000 litres de carburant qui ont été saisis dans le sud-ouest. Et puis situation de la veuve, le Cameroun dénonce les abus traditionnels. Le tri hebdomadaire, la météo qui parle du gouvernement s'interroge au sujet de Issa Tiroma Bakari. Va-t-il démissionner? Là est toute l'interrogation. Sauf changement, le président national du FSNC quitte Yaoundé avant la fin de cette semaine pour Garoua, chef-lieu de la Lore province du Nord. Aussitôt arrivé, l'ancien ministre des Transports annoncera officiellement à l'esplanade de sa résidence son départ de l'équipe John Gouté. Son homologue de l'UNDP, Bilobouba Maïgari, pourrait lui emboîter le pas ce 28 juin à Yaoundé. Le quotidien d'information républicaine, le drapeau pas de la coopération ce matin entre le Cameroun et l'Inde, 1000 tonnes de solidarité, martèle pour nous ce matin le journal. Une main tendue venue de New Delhi, le Cameroun a reçu donc ce 23 juin 2025 un impressionnant convoi humanitaire de 39 conteneurs de riz et médicaments essentiels offerts par la République de l'Inde. Ce geste hautement symbolique renforce donc les liens d'amitié entre les deux pays et apporte un véritable souffle d'espoir aux populations touchées par les inondations dans l'extrême nord. Alpha Echo, ce matin, on parle d'appui à la sécurité alimentaire et il nous présente donc le coup d'accélérateur du Minepat. L'exhortation a été faite au cours de la deuxième session du comité de pilotage du projet d'appui à la sécurité alimentaire dans les territoires ruraux du Cameroun. C'était le 18 juin 2025 du côté de Yaoundé. Nous continuons avec le quotidien d'information générale et d'enquête Le Témoin qui parle de la flambée des prix de la viande et c'est le Mincommerce qui s'attaque à la racine du mal. Nous allons terminer le périple de ce matin avec le quotidien Info Plus Santé qui parle de la promotion de la vaccination ce matin. Briser les barrières, c'est le titre à retrouver ce matin à la grande une. D'ailleurs, c'est l'objectif de la session d'échange tenue le 20 juin 2025 à Bancomo entre les responsables des médias et ceux du programme élargi de vaccination. Voilà qui a permis de mettre un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à tous, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres ce matin et au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une autre édition. Bonne journée à vous.